C'est complètement le contraire à ce que les apôtres nous ont dit. Si tu entends ce genre de choses, on dit sors de ce lieu. Tu n'auras jamais la vie. Tu n'auras jamais la vie. Mais selon l'enseignement, et si tu vois là où on t'enseigne selon l'enseignement des apôtres, reste dans ce lieu. Amen. Amen. Tout en qui Jean, chapitre 16, verset 33. Jean 16, 33. Et verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez de tribulations dans le monde, mais prenez courage, je vaincu le monde. Amen. Mais bien aimé, Jésus dit à ses disciples, il les donne des instructions. Donc c'est-à-dire l'enseignement. Cela veut dire l'enseignement. Il dit, ici-bas, sachez que vous serez persécutés. Donc quand il y a tribulation, à l'intérieur de la tribulation, il y a beaucoup d'épreuves. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'épreuves. Comment Jésus les appelle? Ceux qui l'ont suivi pour qu'ils le servent. Mais des promesses. Et Jésus les donne deux promesses. Qu'ils sachent qu'ils seront combattus. Mais le problème là-bas, va garder toujours les abonnés foi. Et ce qui était le plus important pour eux, c'était de garder la foi. Jésus n'a pas enlevé de combat. N'a pas enlevé des épreuves. Mais Jésus a pour leur donner l'assurance par rapport à leurs épreuves. Il y a pour garder la foi. De garder plutôt la foi. C'est-à-dire la foi de garder l'enseignement. C'est-à-dire de garder l'enseignement. Devant les épreuves. Devant les épreuves. Devant les combats. Devant les combats. Problème n'a eu. Donc ton problème est que regarde toujours l'enseignement. Ne regarde pas le combat. Ne regarde pas le combat. Tout ce qui t'arrive. Ce qui peut te soutenir. Pour que tu le vainques. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Si tu n'as pas l'enseignement, tu restes toujours dans la prière. Tu ne pourras pas le vaincre. Amen. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 29. Matthieu 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Amen. Jésus appelle son peuple. Prenez mon joug. Il dit prenez mon joug. Alors parce que mon cœur est pur. Et tout. Et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Mais bien aimé, prenez mon joug. Lorsque Jésus disait que prenez mon joug. Or, nous avons vu au début de notre enseignement. Nous avons vu que le peuple d'Israël pleurait le joug qui était en eux. Or, le joug qu'ils avaient, ils ne les avaient pas pris auprès de l'Éternel. Ils étaient partis prendre ça auprès d'autres pays. Or, nous avons dit qu'en dehors de Jésus, le joug de Jésus est celui de l'extérieur. Jésus fait la différence.
Or, le joug que tu prendras en dehors de Jésus, plus difficile. Sachez que ça sera beaucoup plus difficile que par rapport à Jésus. Par rapport à celui de Jésus. Parce que le diable est en paix. C'est lorsque Satan te donne son joug. Et ça sans condition. C'est sans condition. Sans pitié. Sans pitié. En même temps, il te fera porter un fardeau incroyable. Toi-même, tu n'arriveras pas à l'enlever. Lui-même non plus n'arrivera pas non plus à te l'enlever. Mais ici, Jésus dit que prenez vos jougs. Car je suis tout du cœur. Or, Jésus sait quel est le joug qu'il va te donner. Étant donné qu'il est doux dans son cœur. C'est comment il va te faciliter afin que tu puisses porter ce joug. Mais Satan ne va jamais te le faciliter. Et ça sera toute ta vie. Ça sera beaucoup plus difficile pour toi toute ta vie. Et cela va te ramener directement en enfer. Or, le joug que Dieu te fait porter. Étant donné qu'il est doux du cœur. Si tu acceptes de le porter, il dit qu'il va te donner du repos pour ton âme. Mais or que Satan, s'il te fait porter celui-ci, il ne te donnera pas du repos pour ton âme. Il te donnera plutôt la souffrance éternelle pour ton âme. Parce que c'est Satan. Sans pitié. Il est sans pitié. Il n'a pas le cœur de Jésus. Lui, il est toujours là pour détruire. Mais Jésus, lorsqu'il lui faut porter son joug, c'est pour que celui-ci nous aide afin de nous ramener dans le repos. Si tu ne veux pas le joug de Jésus, tu ne rentreras jamais dans le repos. Donc, pour qu'on ait le repos à Jésus, pour que tu rentres dans le repos de Jésus, il faut accepter ces jours-là. Il faut que tu acceptes son joug. Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 16, verset 27. Matthieu 16, verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun son... Non, pardon. Matthieu chapitre 16, verset 24. Oui, 24. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Dans mon enseignement à Jésus. Nous voyons l'enseignement de Jésus. Il donne l'enseignement. C'est lui qui veut me suivre. Il faut qu'il sache porter sa croix. Si tu portes la croix, là tu peux me suivre. Or, lorsque nous voyons la croix, nous voyons que lui-même, notre maître, nous a montré. C'est lui qui a porté la croix pour nous sauver. Mais comment toi, le maître que tu veux suivre, tu ne veux pas porter la croix que lui a portée? Pourquoi veux-tu prendre la vie éternelle dans la facilité? Pour que lui part payer le prix. Et toi et moi, nous soyons tels que nous sommes. Il a porté. Il a payé un prix. Il a payé un prix. Il a porté la croix. Celle-ci lui a ramené jusqu'au montagne de Golgotha. Pour qu'il nous sauve. Toi aussi pour être sauvé. Toi aussi si tu veux être sauvé. Bien que Jésus a déjà planifié le plan. Et il a besoin. Toi aussi tu dois porter la croix. Lorsque nous parlons de la croix, physiquement nous ne voyons pas la croix. Mais spirituellement nous la voyons. Croix, c'est-à-dire des problèmes.
La croix nous montre des problèmes. Amen. Ce qui nous arrive, c'est la croix que nous portons. Mais cette croix-là ne peut pas te fatiguer. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre exemple, après la croix, nous avons vu la gloire. Acceptez de porter la croix. Parce qu'après la croix, il y a la gloire. Nous croyons qu'auprès de Dieu, que nous le suivons ici-bas, son enseignement, il nous montre bien que nous ne serons jamais dans la paix. Si tu vas dans une église où on te dit toujours que viens, tu auras la paix, regarde bien cet ensemble. Regarde comment bien cet ensemble. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. Parce que l'église est en colo. Il y a Jésus. L'église de Jésus. Non, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Montrez-moi seulement une église où nous avons vu auprès de nos églises. Ils sont tous passés dans les épreuves. Ils étaient même tués, combattus, haïs. Et toi qui es l'église aujourd'hui, tu nous prêches la paix. Aussi longtemps que nous nous enseignons l'évangile de Christ, ce dont les apôtres nous ont laissé. L'apôtre Paul nous dit cela plus loin. Et mes imitateurs comme moi je suis Christ. Amen. Soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. Si nous suivons l'apôtre Paul, est-ce qu'on va accepter l'auteur de l'apôtre Paul? Tu ne veux pas regarder la vie de l'apôtre Paul. Est-ce que l'apôtre Paul avait la paix? Choisis alors le disciple que tu veux. C'est lui qui a vécu avec la paix. Comme ça, je te connecte avec lui. Comme ça, tu verras ce que le disciple a vu. S'il avait la paix durant sa vie ici-bas. Il n'avait pas la paix ici-bas. Il n'avait pas la paix. Alors que la paix que nous avions ici-bas, celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le fils. Mais celui qui a le fils a la vie. Alors que celui qui nous donne la paix, c'est Jésus. Il n'y a pas de problème. Lorsque je vois les problèmes arrivent. Mais tant que je sais que je sais que j'ai Christ en moi, il me donne la paix parce que je vois plutôt l'assurance. Quel que soit le problème, peu importe le problème, c'est qu'il peut m'arriver selon sa volonté. Je sais que je serai toujours dans la paix. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Total Marc, chapitre 14. Verset 2 à 3. Marc 14, deuxième et troisième verset. Car il disait que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Non, oui, Marc 14, 24 à 31, pardon, s'il te plaît. Marc 14, verset 24. 24. Pardon, 27 à 31. Verset 27 jusqu'au verset 31. Marc 14, 27e verset jusqu'au 31e verset. Amen. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés
car il est écrit, je frapperai le berger et le brebis seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous se seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous dirent la même chose. Amen. Adoni, Yesu azoko pesa toujours insisté par disciple. Ici, nous voyons que Jésus donne toujours des instructions auprès de ses disciples. Il leur montre maintenant la vie à laquelle il va maintenant suivre. Mais Pierre a dit parole. Pierre prend la parole. Il dit, maître, moi, je ne te laisserai pas. Je serai toujours avec toi. Même si pour la même s'il faut que je meure pour toi, je vais mourir. Il lui a dit que Jésus tourna et regarda Pierre. Il lui dit, Pierre, avant que Soso Alela Marami Balé, Pierre, avant que le coq chante 2 fois, Yo Malamba 3 fois. Tu me réuniras 3 fois. Pierre a dit non, Seigneur. Pierre dit non, Seigneur. Si tu regardes cette écriture à la fin, ce n'était pas que Pierre qui avait dit. Verset 30. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. 31. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous dirent la même chose. Amen. Amen. Et c'est pas Pierre qui donc tous tous ils avaient accepté qu'ils allaient mourir avec Jésus. Est-ce qu'on doit d'abord comprendre l'écriture? Amen. Avons-vous compris l'écriture? Les gens disent toujours Pierre. Mais donc ça va Pierre. Alors que ce n'est pas que Pierre. Et tous ils ont dit que Jésus, on va mourir avec toi. Mais alors que Jésus avait dit à Pierre que toi tu vas me réunir. Est-ce que Pierre avait menti ou pas? Est-ce que Jésus avait menti ou pas? La question est pour l'Église. Est-ce que Pierre a osé la question? La vérité. Est-ce que Pierre a dit que non, Jésus, moi je veux mourir avec toi? Bien sûr, bien sûr. Amen. Pierre, en fait, il a prophétisé. Amen. Pierre a dit la vérité. Pierre a dit la vérité. Alors, il la vérité. Il avait vraiment dit la vérité. Amen. Ma pauvre ne va pas comprendre. Amen. Amen. Si tu n'es pas l'aigle, tu ne peux pas comprendre. Il faut que tu sois seulement un aigle. Deutéronome 72, verset 72, toujours. Marc 14, verset 72. Aussitôt, pour la seconde fois, les coqs chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Amen. Ici, nous avons vu l'accomplissement de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante 2 fois, toi tu vas me réunir 3 fois. Amen. Pierre a dit que lorsqu'il a entendu le chant du coq, Pierre s'est saisi. La Bible a dit que Pierre se souvint.
Il a compris les choses que Jésus lui avait dit. Dans d'autres versions, Pierre a dit qu'on se repentit. Dans d'autres versions, on dit Pierre s'est repenti. Mais bien aimé, or que le coq ici, la dernière fois on a essayé de parler de ça avec Maman Nicole. Maman Nicole a posé une question. Est-ce que coq a chanté? Maman Nicole a posé la question en disant que lorsque le coq a chanté, est-ce que est-ce qu'il y avait tout le monde avait entendu le coq ou pas? Doctrinement dit oui. Doctrinement nous disions oui. Tout le monde avait entendu le coq. Parce que le coq, s'il vient ici, lorsqu'il chante, vous savez comment les coqs chantent? S'il vient ici, nous tous allons écouter. Mais le problème était que lorsque le coq chante, c'est lui qui peut comprendre seulement ce que le coq disait. C'est lui qui avait l'enseignement de Christ. Si tu n'étais pas là où Jésus avait enseigné ces choses, tu ne vais jamais comprendre le chant du coq. C'est l'enseignement qui nous fait changer. Lorsque le coq chante, c'était l'enseignement. Le coq rappelle à Pierre l'enseignement que Jésus a présenté. L'enseignement que Jésus lui avait donné. Et Pierre s'est saisi. Et Pierre se rappela. Et ça a dit à cause de la prière. Ce n'était pas à cause de la prière. C'était à cause de l'enseignement. C'était plutôt à cause de l'enseignement. Oh, et ça a dit que Pierre s'est repenti. C'est qui a fait en sorte que Pierre s'est repenti. Amen. Mais bien aimé, nous devons se repentir la prière. Une personne ne peut pas se repentir qu'avec la prière. Lorsque j'ai entendu la prière qui pose si vous voyez comment je m'attache à Bosra parce qu'il détruit le peuple. Non. La prière que Bosra avait fait, celle-ci ne changera pas ta vie. C'est l'enseignement qui change la vie. C'est plutôt l'enseignement qui change la vie. C'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Tous les disciples que Jésus a appelés, donnez-moi le nom d'un seul disciple à qui Jésus a fait la délivrance. Tous ceux qui sont venus auprès de Christ, ils étaient délivrés que par l'enseignement. C'est la prière. Jésus a fait la prière à qui pour qu'il change? L'enseignement. C'était que l'enseignement. C'est ainsi que les tous ils étaient délivrés à cause de l'enseignement. Ils étaient délivrés à cause de l'enseignement. Nous donnons l'enseignement au peuple de Dieu. Nous avons besoin que le peuple de Dieu comprenne. La prière, c'est bien. Celle-ci nous associe pour notre bonne marche dans la vie chrétienne. Mais l'enseignement est important. Et l'enseignement est très important. Amen. Pierre s'est saisi. Il a dit que Pierre s'est saisi. C'était à cause de l'enseignement. C'était à cause de l'enseignement. À se repentir. Il s'est repenti. Nous avons vu la fin de Pierre. Pierre a couvert. Est-ce que nous savons comment Pierre est mort? Oui, Pierre, ils ont voulu le crucifier comme on a crucifié Christ. Il a refusé. Vous ne pouvez pas me tuer comme vous allez tuer mon maître. Moi, il faut que ma tête se dirige vers le bas. Oui, bien. Vous avez vu la mort de Pierre? Les choses que Pierre a dit. Que Jésus, moi, cela vient de s'accomplir. Lorsqu'on voulait
cause de Jésus-Christ. Il veut mourir à cause de Jésus. C'est ainsi que nous disons que Pierre avait dit la vérité. Pierre était mort pour Jésus. Or, nous aussi ici-bas, nous allons toujours mourir pour Jésus. Si c'est vrai, si c'est vraiment vrai que Jésus t'a appelé, tu mourras pour Jésus. Acceptez la mort pour Jésus. Accepte la mort pour Jésus. Trahison, problème. Peu importe ce qui peut t'arriver, c'est à cause de notre Seigneur Jésus. C'est à cause de notre Seigneur Jésus. Il faut accepter la mort. Il faut que tu l'acceptes. Il faut accepter. Il faut accepter. Donc dans la vie, non mais ma mission doit comprendre dans l'église peuple ensemble. Donc comprendre maintenant Matthieu chapitre 11 28. J'essaie de vous ramener pour comprendre Matthieu chapitre 11 28. Venez vous tous à moi, vous êtes fatigués, chargés de vous donner. Afin que vous puissiez comprendre ce que la Bible dit, venez à moi tous qui est fatigué. Je vous montre que le repos ici-bas, nous ne pouvons pas l'avoir. Nous devons confirmer l'histoire. C'est lui qui nous confirme cela maintenant, c'est l'apôtre Paul. Actes des apôtres chapitre 9, verset 14, verset 16. Actes 9, 14 au 16. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout qui invoque ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que je choisis pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. 16. Et Jésus lui montrerait, et je lui montrerai par là tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ça, ce sont les choses que Jésus avait dit. Est-ce que vous comprenez? Nous reprenons le verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'ils doivent souffrir pour mon nom. Mais bien aimé, venir auprès de Jésus, c'est la souffrance. C'est la souffrance. C'est la souffrance. Quel que soit le problème, quel que soit, tu peux avoir des problèmes. Tel que nous avions dit, il est souverain. Il est souverain. Jésus est venu. Il a fait autant de miracles. C'est le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il a envoyé les disciples. Vous avez vu aussi les disciples, on fait aussi les ça, c'est la grandeur de notre Dieu. Ça, c'est la grandeur de notre Dieu. Nous n'avions pas dit qu'il ne guérit pas. Nous n'avions pas dit qu'il ne donne pas la solution. Mais la solution, il y a son péché. Mais le miracle est la solution que lui nous donne. C'est juste pour montrer sa grandeur. Ici dans ce monde. Mais ce n'est pas ça que peut sauver dans la vie éternelle. Mais ce n'est pas ce miracle qui va te sauver pour la vie éternelle. C'est ainsi que nous disons que nous avons vu beaucoup que Jésus avait guéri. Nous avons vu dans la Bible n'a pas donné la continuité de leur vie. Nous n'avons pas vu la suite de leur vie. La puissance de Dieu. Ça, c'était juste pour qu'il montre sa grandeur. Mais que sa puissance est véritable. Alors que sa véritable puissance, oui, c'est la parole qu'on ramène auprès. Celle qui est la parole qui nous ramènera auprès de lui. Tu peux être guéri aujourd'hui. Tu peux chercher la solution. Est-ce que la solution que Jésus te donnera, est-ce que c'est celle-ci qui te ramènera auprès de lui à l'éternité? Là, je ne crois pas. Si tu ne marches pas selon l'enseignement, bien que tu es guéri, tu as eu la solution terrestre, mais il y aura toujours des combats. Sache-le que il y aura toujours des combats. Il y aura toujours des épreuves. Il y aura toujours des épreuves. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, si tu as eu la solution, il te laissera vivre tranquillement ici. Parce que celle-ci n'est pas ça. Et ça n'est pas comme ça qu'on s'est présenté. Il y aura encore une autre chose qui va se présenter. Celle qui va déranger encore ta vie. Ici, l'apôtre Paul, il croyait qu'il était dans le vrai.
Il a dit qu'il est parti chercher les souverains sacrificateurs. Il a dit qu'il y a cette doctrine qui est venue. Celle-ci bouleverse le peuple. Donnez-moi l'autorisation afin que moi-même je puisse aller le chercher dans la ville de Damas et le ramener. C'était la loi de Moïse. C'était la loi de Moïse qui lui donnait ce pouvoir d'aller fermer, d'aller prendre les fidèles. Pour lui, il croyait qu'il était dans le vrai. Mais sur la route de Damas, la Bible dit qu'il a rencontré lui-même Jésus. Jésus lui dit, rentre dans la ville de Damas. Je sais ce que je ferai. Jésus est parti rencontrer Ananias. Jésus donnant des instructions à Ananias afin qu'il aille rencontrer Ananias. Ananias refusa. Nous avions déjà entendu que cet homme était un élément très dangereux. Il a déjà demandé l'autorisation auprès de sacrificateurs pour venir nous arrêter. Jésus a dit, c'est moi qui t'envoie. Va rencontrer cet homme et ce sera mon serviteur que je choisis. Jésus a dit que je lui dirai aussi tout ce qu'il souffrira, comment il souffrira pour mon nom. Pourquoi Jésus a dit qu'il va lui montrer le bonheur? Ok, Jésus sait que le bonheur ici-bas n'est pas pour nous. Nous ici-bas c'est la souffrance. Pierre, pardon Paul, Dieu l'appela. La réponse à Paul, Actes des Apôtres, chapitre 21. Écoutez la réponse de Paul, Actes 21. Pour la 9, 13. 9e verset jusqu'au 13e. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendu de Judée. 11. Et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem, et les livreront entre les mains de païens. 12. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. 13. Alors il répondit, Paul, pardon. Que faites-vous en pleurant et en méprisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous avons vu la réponse de l'apôtre Paul. Ok. Alors que la Bible nous a montré nulle part où Jésus montrait à Paul comment il allait mourir. Mais nous croyons que Jésus lui avait enseigné ça. Parce que Paul a confirmé. Parce que ici Paul confirme. Paul le dit. Le prophète a eu la révélation de choses qui étaient vraies. Ils ont empêché aussi Paul de ne pas partir à Jérusalem. Et on va te lier là-bas si tu vas. Mais Pierre a tourné vers Paul dit que Paul tournant vers eux. Pourquoi voulez-vous attrister mon cœur? Pourquoi voulez-vous attrister mon cœur? Je n'ai pas peur d'aller être lié. Mais plus loin, s'il faut que je meure pour il faut que je parte. C'était une vraie prophétie. C'était une vraie prophétie. Mais Paul n'a jamais eu peur. C'est ça la vie des disciples. C'est ça la vie des disciples. À cause de Christ. À cause de le Christ. Nous acceptons la mort. Nous acceptons la mort. Nous n'avons pas peur de la mort.
Lorsque Paul disait ces choses, parce qu'il qu'il sait que Jésus lui avait assuré de très très bonnes choses. En tout cas, pour accepter la mort pour Jésus, Amen. c'est que tu avais vraiment entendu, c'est que tu as vraiment une assurance. Nous voyons ici nos frères qui portent des habits. Des gris-gris. Non, pas des gris. Quelque chose. Ah, ok. Nous voyons nos frères, au moins ils mettent des explosifs sur eux. Lorsqu'ils le font, c'est parce qu'ils ont une assurance. C'est ainsi que cela le pousse à le faire. C'est pareil aussi pour nous. Parce que nous avons une assurance. Après la mort, à cause de Christ, Amen. nous avons une assurance. Nous avons une grande assurance par rapport à ce que nous avons ici. 23, 21, 23, papa. Acte 21. Quand on a 21, c'est au 23. Quand on a 21 à 23 là. Ok, verset 21 jusqu'au verset 23. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. 22. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. 23. C'est pourquoi, faites ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. 24. 24. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu conduis à un observateur de la loi. 25. À l'égard de païens, 27. Sur la fin de 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui. 28, merci. En criant, hommes israélites, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ces lieux. Il a même introduit les Grecs dans les temples et a profané ce saint lieu. Continuez. 29. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. 30. Toute la ville fit tenue, et le peuple accourut de tout. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. 31. Comme ils cherchaient à les tuer, les bruits vinrent au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. 32. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant les tribuns et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. 33. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de deux chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Amen. Amen. Tout le monde est à 33 prophétie qui D'abord, nous avons vu que la prophétie qui a été annoncée. on a dit à Paul que si tu pars à Jérusalem, On va te
liés avec des chaînes. Mais Paul a quitté, animati à cause ya kombo na Yesu. Et Paul n'avait pas peur, il avait accepté à cause du nom de Jésus de mourir. Et de mourir preuve année. Et nous avons vu la preuve. Cette prophétie s'accomplit. La question que nous nous posons, cette prophétie était celle de Dieu ou pas? La question que nous nous posons, c'est celle de Dieu. C'est celle de Dieu. Et maintenant, si maintenant, la situation que toi tu traverses, est-ce que tu as déjà posé la question si cette situation vient de Dieu ou pas? Parce que parfois, des fois, c'est Dieu lui-même qui a permis que cette situation lui arrive. Mais on fait toujours prier pour cette situation. Mais tu ne sais pas que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que cela soit ainsi. Mais toi, cherche plutôt à connaître la volonté de Dieu. Dieu sans pouvoir connaître la volonté de Dieu. Amen. Matthieu 24, 28. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 28. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là ça ressembleront les aigles. Aussi 29. Non, c'est bon. La Bible nous dit, et si quand et là où se trouve le cadavre, et si quand là où s'assembleront les aigles. Maintenant les aigles viennent faire quoi? Ils viennent pour manger le cadavre. Or que le véritable aigle aujourd'hui, et ça n'est plus sur l'église. C'est nous l'église. Amen. Or que nous sommes le roi de aigle. Or que nous, étant donné que nous sommes des aigles. Totalement dit, je crois dans Isaïe 48, je ne me trompe pas 33. Nous avions lu dans le livre d'Ésaïe 48, 33. Là où Dieu disait que je vous donnerai la force de aigle. Or, au moment où il disait cela, c'était pendant la loi. Mais or que dans la prophétie. Or que c'était dans la prophétie. Lorsqu'il interpellait ce peuple, parce que vous êtes fatigué, vous n'avez pas la force, il y a aigle. C'est parce que vous étiez fatigué et je vous donnerai la force des aigles. Étant donné qu'elles n'étaient pas venues, et Dieu maintenant a choisi de véritables aigles. Étant donné que nous avions compris que nous étions fatigués et chargés, lorsque nous sommes venus auprès de aujourd'hui, tel que nous sommes, nous ne sommes plus fatigués. Parce que ton commandement est bon. Parce que nous sommes devenus des aigles. Parce que si tu es parce que là où il y a les cadavres, et si tu es bon, c'est là où les aigles s'assembleront. Ok, à chaque fois que nous sommes fatigués. Or, à tout moment, lorsque nous sommes fatigués, mais tant nous se souvenir qu'il y a un cadavre. Étant donné que lorsque nous nous souvenions qu'il y a un cadavre, et que nous descendions pour venir manger le cadavre, c'est là où nous donne la force. Mais quand texte n'est pas à quel moment nous mangeons ce cadavre? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. 1 Corinthiens 11, verset 26. Ouais. Car toute le fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur. Amen. 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 Car toute le fois que vous mangerez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ah! À tout moment que vous mangerez le corps, lorsque nous vivrons, nous annonçons la mort de Jésus. Jusqu'à ce qu'il revient. Mais on se pose
Cependant, lorsque nous sommes rassemblés pour écouter la parole, au commencement était la parole. Amen. Oh, que la parole c'est lui, Jésus-Christ. Dans que nous sommes réunis ici, lorsque nous écoutons la parole, cela veut dire que nous mangeons les cadavres. Je ne sais pas si nous comprenons. Lorsque le peuple de Dieu se réunit, nous venons pour manger et boire les corps. C'est-à-dire que nous annonçons pour parler. Ça veut dire que nous annonçons la mort de Dieu. Or que pendant ces temps-là, c'est un temps où nous sommes dans les deuils. Nous mangeons le cadavre. C'est nous les aigles. C'est nous les aigles. Amen. Amen. Tout à fait Matthieu. Pardon, Jean chapitre 16, verset 8. Jean 16, verset 8. Amen. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Or que nous avons déjà le Saint-Esprit. Or que nous avons déjà. Jésus a dit que lorsqu'il va convaincre le monde. Les mondes là, il ne faut pas voir ça le monde. Ce monde là, ce sont seulement ceux qui sont choisis. Il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous convaincra dans la justice, dans le jugement. Dans les jugements. Or que la justice n'est pas prêcher la parole de Dieu. À chaque fois, peuple en mettant nos un problème. À chaque fois que le peuple de Dieu a lorsque nous disons que nous sommes des comme nous avons le Saint-Esprit en nous. Étant donné que nous avons le Saint-Esprit à chaque fois que lorsque nous mangeons le cadavre, nous écoutons la parole. Nous sommes en train d'être jugés par Jésus. Par son enseignement. Par son enseignement. C'est cet enseignement qui nous fait marcher dans sa voiture. C'est cet enseignement qui nous fait marcher dans la crainte. C'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut craindre l'Éternel s'il écoute sa parole. C'est le Saint-Esprit qui nous a convaincre. C'est seulement le Saint-Esprit qui va te convaincre. C'est la chose que tu veux faire est mauvaise. Regarde cette chose est comme ça. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Amen. Amen. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. 1 Pierre 1er, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Amen. 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 Un peu de temps. Pierre a expliqué parce que Pierre nous explique qu'il a vécu ces choses. Dans peu de temps. En peu de temps. Dans l'épreuve, diverses épreuves. Nous aurons des diverses épreuves. Je ne crois pas que s'il y a une chose qui est finie, il n'y en aura pas un autre qui va venir. Parce que Pierre a dit diverses épreuves. Parce que Pierre a dit qu'il y aura des diverses épreuves. C'est qui nous arriveront. Mais ça sera seulement pour un peu de temps. Saisissons plutôt ces peu de temps. Pendant ces épreuves qui nous arrivent. Ces épreuves, tant que dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Vous avez dit que ces épreuves, lorsque cela t'arrive, que cela soit plutôt par la volonté de Dieu. Ce n'est pas que comme Dieu est parti chercher. Mais tu dis que ce sont des épreuves. Non, là c'est toi-même qui as choisi. Mais si c'est vraiment Dieu qui permet ces épreuves,
preuves. C'est une gloire pour toi. Sache-le que cela est une gloire pour toi. Mais si c'est toi-même qui pars le chercher, toi-même, je ne vais pas craindre les choses de Dieu. Je vais marcher selon toi. Mais prévois ces épreuves, ne vais pas porter ça à Jésus. Cherche la solution toi-même. Ne va pas non plus aller chercher les serviteurs de Dieu. Tel que tu avais commencé, tel que tu finiras. Amen. Amen. On va finir. Sinon, si je ne finis pas, ça continue toujours à se raconter. Si je retourne à la maison, ça continue toujours à se raconter. Je risque de faire ici 3 mois. On a besoin de supportez-moi vraiment qu'on finisse là. Tout un guide, 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens 3. Chapitre 1 à 3. 1 Corinthiens 3, verset 1er au 3e. 1 Corinthiens 3, premier verset jusqu'au 3e verset. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas le supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Amen. Apôtre Paul a expliqué. Ici l'apôtre Paul explique. Il ne dit pas ces choses. Il dit cela dans l'assemblée. Il dit je vous donne du lait. Je ne vous donne pas de la nourriture solide. Ok, dans cet évangile. Donc nous ici dans cet évangile, nous avons la facilité à nous avions la facilité de donner du lait. Nous avions aussi la facilité de donner de la nourriture solide. Alors que la nourriture solide est pour les gens qui sont déjà matures. Alors du lait, c'est encore pour les gens qui ne comprennent pas encore les choses. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit que je vous parle comme des hommes charnels. Qui sont les hommes charnels? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Mais ils ne comprennent pas les choses. Et ils ne mettent pas non plus en pratique. Ce sont eux qui sont les hommes charnels. Donc ce sont les hommes qui vivent selon la chair. Or que ceux qui vivent selon l'esprit, ce sont eux qui mangent de la nourriture solide. Parce que si tu vis selon l'esprit, tu auras la facilité de mâcher les os. Si on ne sait pas aujourd'hui le peuple de Dieu, si nous tous ici, nous marchons selon l'esprit. Ou s'il y a parmi nous ici, il y a encore des hommes charnels. Il y a encore des hommes charnels. Nous venons, nous écoutons la parole de Dieu. Mais nous n'arrivons pas à mettre cela en pratique. Lorsque tu n'arrives pas à mettre cela en pratique, sache-le que tu es encore un homme charnel. Désir de la chair. Le désir charnel est encore avec toi. Ce genre d'homme, c'est difficile pour qu'ils comprennent les choses célestes. Ainsi que Jésus a dit, si même les petites choses,
Maintenant, les grandes choses, les choses célestes, arriveront vous à les comprendre. Ok, Jésus a plutôt besoin que nous mangeons de la nourriture solide. C'est ça, de base. C'est ça qui est notre nourriture de base. Ce qui nous ramènera en éternité. Si tu restes toujours à manger du lait, à boire du lait, regarde ce qui t'arrivera. Papa, dans le verset 13. 1 Corinthiens 3. Oui, 13 et 16. 13 à 16. 1 Corinthiens 3, verset 13 jusqu'au 16e. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se réveillera dans le feu. Et le feu le prouvera, c'est que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? 17. Non, c'est bon, papa. Est-ce que tu comprends le verset? Est-ce qu'avons-nous compris ce verset? Tu comprends le verset? Bien-aimés, on va finir. Avons-vous compris ce verset? Apôtre Paul nous dit les œuvres n'abissent. Nos œuvres. Cela va se connaître par le feu. C'est là-bas qu'on connaîtra nos œuvres. Il y a un frère que je parlais avec lui. À travers de l'apôtre Gauthier. Cette pensée m'est arrivée lorsque je discutais avec le frère. Et par rapport à notre frère Oyo, et par rapport aussi à notre frère qui avait eu le message dans l'ensemble. Ici la Bible dit les œuvres n'abissent. Nos œuvres. Et on les connaîtra par le feu. Il y a d'autres par le feu. Si c'était fondé par l'enseignement qui est exact, il sera sauvé. Mais il y en a d'autres. C'est par ces œuvres. On le saura aussi par le feu. Mais le problème de cet homme, il sera aussi sauvé. Mais plutôt par le feu. Et par là, l'apôtre Paul voulait nous dire le frère qu'apôtre Berger m'avait donné pour que je parle avec lui. Il m'a posé la question en me disant, et il me dit, je vais poser une question. Nous, dans notre assemblée, je vais comprendre ces choses parce que là-bas, je ne la comprends pas. Lorsque nous parlons du baptême du feu, cela veut dire quoi? Parce que chez nous là-bas, le baptême du feu, tel qu'il est, lorsque les apôtres étaient rentrés dans la chambre haute, lorsqu'ils priaient, il y avait le feu qui était descendu sur eux. Donc, pour nous, le baptême du feu, c'est le feu qui descend sur nous. Lorsque je discutais avec le berger, le berger a dit, attends que je te mets en contact avec quelqu'un qui va t'expliquer cela. Au moment où il m'a expliqué, j'ai dit, frère, ça ce sont des choses de film. Tu as dit cela dans des films, là où le feu descend sur eux. C'est pas écrit dans les écritures. Il dit, ah bon? Maintenant, il me pose la question, c'est quoi alors le baptême du feu? J'ai dit, le baptême du feu, ce sont les épreuves. Lorsque tu viens en Christ, l'apôtre
L'apôtre Jean. Luc 3:16, papa. Ici dans le livre de Luc. Luc 3. Pardon, apôtre Jacques, pardon. Jean-Baptiste. Jean. Luc 3:16. Luc 3:16. Il dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, c'est lui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. 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 Ok, yes. Pardon. Jean-Baptiste. Alors que ici, Jean-Baptiste, il dit que celui qui viendra après moi, c'était Jésus. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Or que les disciples dans la chambre haute, ils avaient pris seulement le baptême du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas pris le baptême du feu. C'était seulement du Saint-Esprit. Lorsqu'ils ont maintenant commencé à œuvrer, et là maintenant le baptême du feu commence. Des épreuves. Des combats. Amen. Toutes ces choses-là. Ça, c'est le baptême du feu. Ça, ce sont le baptême du feu. C'est ainsi qu'ici dans le livre de 1 Corinthiens, apôtre Paul a confirmé l'apôtre Paul est en train de confirmer cela. En disant qu'il y a d'autres personnes, leurs œuvres, ils ont fondé selon l'enseignement. Devant les épreuves, on s'en a sauvé. Ils seront sauvés. Parce que la baptême du feu. Parce qu'ils seront sauvés par le lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a des épreuves, c'est ça le baptême du feu. Ce sont le baptême du feu. Et le peuple qui si tu arrives à là tu seras sauvé. Alors que là tu seras sauvé. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Mais surtout quand tu considères le baptême du feu que je remets là. Alors bien on sera sauvé. Tu dis que tu seras sauvé. Mais dans le deuxième tour. Mais dans la grande tribulation. Alors que. Tu comprends bien? Vous comprenez? Le deuxième tour. Dans le deuxième tour. Parce que quand tu considères le baptême du feu. Parce que tu n'as pas réussi à supporter le baptême du feu. Parce que ton baptême du feu comme un lion. Parce que lorsque le baptême du feu t'arrive, tu n'as pas pu le supporter. Tu n'iras pas au premier tour. Non. Tu attendras le deuxième tour. Amen. Amen. Pour ça, Philippiens 1, chapitre 22-23. Pour clôturer. Philippiens 1, chapitre 22-23. Philippiens 1er, 2 à 3. Non, 22-23. 22-23. Philippiens 1er, 22e au 23e verset. Amen. Mais s'il est utile par mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Amen. Je suis pressé des deux côtés. Amen. Je le désire de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Amen. 23. Je suis 24. Non, 22, 23, c'est tout. Pour ceux qui ont 23. Ouais, 23. Amen. Amen. Apôtre Paul a exhorté. Il a exhorté le peuple ensemble. Je vais exhorter le peuple de Dieu. Apôtre Paul a dit promesse, c'est pas Jésus. Apôtre Paul avait eu la promesse de Dieu. Il va merveiller Jali après. Il connaît les merveilles qui seront après. Et puis dans Agé, je crois que ça va. Agé chapitre 2, Agé chapitre 2, 9, je crois. Je crois que c'est dans le livre de Agé 2, 9. Si je ne me trompe pas, parce que si je ne me trompe pas. Michel ou Agé, je crois. Alors Agé. Agé 2, 3, chapitre 2, vers 9. Agé 2, verset 9. Agé 2, verset 9. La gloire de voilà. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Amen. Tout que papa nous Amen. Papa, la gloire. Nous attendons la gloire. Oui, il y a deuxième maison.
celle qui est la deuxième maison. Il y a mon deuxième important. C'est celle-ci qui est la oh, l'apôtre Paul a sorti la révélation, mais c'est son parcours. Alors que l'apôtre Paul avait des instructions auprès de l'Éternel. Peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Quand la persécution promet sur les gens qui tombent comme un casse. Jésus nous a donné une belle promesse. Parce que l'apôtre Paul a son confirmé mission. L'apôtre Paul la confirme. Alors, il dit ici, sortir ça qui pour la choix entre les deux côtés. S'il faut faire le choix entre les deux côtés, selon la chair. Selon la chair. Alors, ce qui est mieux pour moi. Il dit que ce qui est mieux pour moi, vaut mieux que je pars auprès de Jésus. Mais à cause de vous. Mais à cause de vous, c'est pourquoi je vais rester. L'apôtre Paul a compris qu'il m'a merveilleux l'apôtre Paul avait compris le merveille. Ce qui est mieux pour moi. Il dit ce qui est mieux pour moi. C'est mieux que je m'en aille auprès de Dieu. Qui est cet homme qui peut accepter la croix, qui peut être glorieux par la mort. L'apôtre Paul a dit qu'après la mort, alors l'apôtre Paul sait qu'après la mort, il y aura de merveilles. Mais bien aimé, je vais exalter le peuple de Dieu. Tout ça, on peut préparer le peuple à la rencontre. Vous avez besoin de préparer le peuple de Dieu à la rencontre de son époux. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Dans l'enseignement que Dieu me donne, dans les enseignements que Dieu me donne, c'est difficile que j'enseigne des choses terrestres. C'est ça c'est ce que Dieu m'a. Parce que les enseignements d'ici-bas, ça ne ramènera nulle part. C'est bien, nous vivons ici-bas. Mais nous ne pouvons pas les chercher comme des païens. Parce que nous avons une promesse qui est une promesse. Si notre vie, nous voulons l'amener comme des païens, ça veut dire que tu n'as pas encore compris le Jésus que tu suis. Nous n'avons pas interdit quelqu'un de chercher. Mais ne cherchez pas comme des païens. Parce que lui-même il a dit que ce sont des païens qui le cherchent. Mais cherche seulement ce qu'il te faut. Ce que Dieu te donne. Contente-toi avec ça. C'est ce qui est le plus important. Chaque juste s'appelle. Amen. C'est Dieu qui donne. C'est que Dieu t'a donné. Contente-toi. Glorifie Dieu. Il ne faut pas il ne faut pas chercher au-delà de tes pensées. Laisse que Dieu te conduise tel qu'il veut te conduire. Prépare ta vie plutôt pour la rencontre. Parce que ici-bas, il n'y a pas la paix. Notre paix véritable, c'est lorsqu'on auprès de l'époux. Il dit qu'il est parti nous préparer une place. Et je reviendrai vous prendre là où je serai et que vous y soyez aussi. Il sera avec nous dans là où nous vivrons dans la paix. Ici, il n'y a pas la paix. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est ça la parole que Dieu m'a mis à cœur, que nous puissions partager aujourd'hui dans votre présence. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Homme de Dieu. Passez bien. L'église au centre des pauvres. L'église au centre des pauvres. On va prier pour l'homme de Dieu. Chacun va dire au Seigneur ce qui lui monte dans son cœur. Si tu veux que le Seigneur puisse bénir cet homme, dis Seigneur, bénis cet homme. Dis au Seigneur, donne-lui encore l'intelligence, la connaissance et la sagesse. Afin que prochainement, quand il passera encore,
Que le Seigneur utilise encore davantage. Amen. Dis au Seigneur qu'il le fortifie, qu'il protège aussi sa famille. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Éternel, nous te bénissons, nous bénissons ce temps que tu as prévu pour nous, Seigneur. Tu as fait ça, ton nom, tu as montré